Bonjour Marco, comment vas-tu? Ça va très bien et vous? Ouais, ça va, tranquille. Alors, tu es plus connu sous le nom de Marco93. Ouais. Alors, si tu veux expliquer ton pseudo. Marco, pourquoi pas? 93, il se trouve qu'on est en 93. Bah, c'est parfait. Peut-être que demain on sera à l'autre bout de la planète. Bah, on verra bien. Voilà. Alors, tu es donc un des pères fondateurs du light painting numérique en France. Ouais. Et donc, on aimerait savoir qu'est-ce que le light painting? Le light painting, c'est dessiner avec des lampes dans l'espace. Voilà, en procédé photo, ou maintenant en vidéo temps réel aussi, voilà, ça existe. D'accord. Et comment t'es venu cette passion? En fait, j'ai vu un jour une photo, ce genre de photo assez connue, où on voit la traînée de feux de voiture. Donc voilà, j'ai demandé à un photographe professionnel comment on fait. Il m'a expliqué la pose longue, trépied. Okay. Et donc j'ai commencé comme ça, quoi. Après j'ai acheté des lampes, différentes lampes. Là j'ai commencé à dessiner avec des lampes dans l'espace, voilà, dans différents endroits. Et voilà. Ok. Et alors on a vu que dans beaucoup de tes œuvres, en fait tu mélanges le light painting avec d'autres formes d'art, comme les arts martiaux, la danse, et aussi avec, tout récemment, le langage des signes. Ouais. Alors, tu pourrais expliquer comment ça t'est venu ou, Bah en fait, voilà quoi, dessiner tout seul, je le fais depuis pas mal d'années. Et puis voilà, ce qui m'a intéressé, c'est de retranscrire des mouvements d'autres gens, donc que ce soit des danseurs, que ce soit des gens qui font de l'art martial, et puis récemment donc le langage des signes. Voilà, ça m'a toujours interpellé, parce que ces mouvements avec la lumière dessinaient dans l'espace. D'accord. Et voilà quoi, donc j'essaie d'aller vers les gens aussi, quoi, voilà. Ouais, d'accord. Alors, dans le light painting, où tu trouves toute l'inspiration quand tu fais du light, d'où ça te vient en fait? Ok, donc dans le light painting, il y a une donnée qui est très importante, c'est le temps. En fait, on est un combattant entre le temps et la lumière. Voilà. Donc, c'est-à-dire que si on fait une photo dans une chambre totalement noire, on a le temps qu'on veut. Maintenant, si on fait une photo en extérieur, dans une rue, il y a des lampes, ce qu'on appelle parasites. Et donc, il faut jouer sur le temps d'ouverture. Si on met trop de temps, la photo devient totalement blanche. Donc, cette espèce de temps influe sur la création. Dans le sens où, quelquefois, on a 8 secondes, 10 secondes, 20 secondes, 30 secondes, 40 secondes, et pas plus. Donc déjà, ça va influer sur le rendu, sur la spontanéité, il faut aller à l'essentiel. Donc voilà, moi, mon inspiration, c'est vraiment le moment. C'est des mouvements où je me sens bien, ça peut être avec de la musique. Voilà, ça peut être, après la photo, ça peut être avec des gens, comme on en parlait tout à l'heure. Ça peut être un endroit aussi, un endroit, voilà. J'ai le souvenir d'une super photo que j'ai fait au Cambodge, dans les temples à Angkor. Voilà quoi, peindre au light painting une nuit de pleine lune, voilà, dans des enceintes millénaires, avec de la vieille pierre, putain c'est magnifique. Donc voilà, ça peut être aussi sublimer l'anodin, ça peut être dans un petit truc pourri à côté d'une poubelle, et ben voilà, en pose longue, tu rajoutes des lumières, et tout de suite c'est fantastique, quoi. En fait, qu'est-ce qui te plaît le plus dans le light painting? C'est plutôt que tu peux gérer l'espace comme tu veux ou le modifier à ta façon? Je modifie pas l'espace en fait, je le modifie jamais. Je m'intègre dedans en fait, mais je le modifie jamais. Mais ouais, voilà, ce qui me plaît, c'est le moment, voilà. Alors, comment on peut, selon toi, comment on pourrait arriver à innover un peu cet art, sachant que énormément de gens ont déjà fait plusieurs dérivés du light painting? Ouais. Alors je tiens à repréciser un petit moment historique. Voilà, en 1999, je commence à peindre avec des lampes. J'étais pas au courant un peu de ce qui s'était fait avant et je pensais être un grand artiste lumineux. Et je me suis rendu compte qu'il y avait des photos du photographe Man Ray dans les années 30 qu'il a appelé space writing, écrire dans l'espace, déjà dans les années 30. Donc c'était des espèces d'autoportraits en noir et blanc, il griffonnait avec une source lumineuse devant lui.
Donc voilà, ça existe depuis longtemps. Et puis récemment, j'ai découvert des clichés d'un couple d'Américains, j'ai oublié leur nom là. Ça se rapproche un peu entre les laborantins et photographes, donc en blouse blanche, ils étudiaient le mouvement. Ils accrochaient des lampes, donc sur des modules qui bougeaient, qui étaient en mouvement. Et ça, c'était en 1912, je crois. Donc voilà, le déplacement de la lumière, il s'est travaillé depuis des années, quoi, en fait. Par rapport à l'évolution des nouveaux médias, penses-tu que le light painting pourrait encore subir des évolutions Moi, je pense qu'on est encore dans la préhistoire du light painting. C'est-à-dire que, voilà, il y a encore plein de choses à faire, plein de choses à étudier. Le monde est en mouvement autour de nous. Donc, tous ces déplacements, il y a tellement de choses à faire. Il y a tellement de choses à faire. Maintenant, à savoir aussi, on est dans l'époque de la lumière. Je veux dire, que ce soit en Chine, un peu partout, toutes les semaines, ils t'inventent une LED de plus en plus puissante, qui consomme de moins en moins d'énergie. Et donc, voilà, on est en constante évolution par rapport aux outils lumineux, par rapport à la technologie. Le numérique a permis aussi de travailler la chose avec plus de souplesse. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé, c'était en hectare, donc je faisais une photo, je donnais à développer, il fallait que j'attende 4 jours pour voir si c'était bon ou pas. Avec le numérique, tout de suite, tu peux changer les réglages. Donc ça, c'est intéressant aussi, quoi. Et je pense que, voilà, il y a encore tellement de choses à faire. Je pense que c'est un courant artistique à en devenir. Et donc, tu es un des premiers à avoir utilisé justement le numérique pour faire du light painting. Alors, qu'est-ce que tu trouves que ça apporte de plus, à part le fait que tu dois justement développer la pellicule pour voir? Ça apporte de plus l'immédiateté du résultat. Et de pouvoir plus jongler. Comme je te dis, tu sais, dans le light painting, je nous considère comme des guerriers entre le temps et la lumière. Et suivant l'endroit où tu le fais, je ne parle pas de pièces obscures, je parle d'endroits extérieurs. Donc il y a toujours des choses un petit peu à moduler entre le temps d'ouverture, etc. Et donc le numérique permet de voir tout de suite ton erreur, permet de voir tout de suite si tu as bien jaugé le temps et la lumière. D'accord. Voilà, c'est tout pour le moment. Merci beaucoup, Marco. Merci à vous.